j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va plutôt bien. J'espère que vous allez bien, du coup, je viens de le dire. Du coup, on se retrouve pour une vidéo de mes produits terminés. Donc, dans ce sac-ci, c'est les produits que je n'ai pas aimés. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Et dans ce sac-ci, c'est tous les produits que j'ai utilisés. Donc, il y a depuis... ça fait un moment, parce que maintenant, j'ai l'impression que je fais beaucoup moins de vidéos produits terminés. Parce que je termine moins de produits. Excusez-moi pour le bruit. Il y aura des produits que je suis en train de tester en ce moment, donc je pourrais vous donner un premier avis. Et ensuite, il y aura que des produits que j'ai testés entièrement ou des produits que je jette. Alors, on va déjà commencer par les produits que je n'aime pas, hein, évidemment. Puis, je pourrais dire comme d'habitude. Hein. Donc, je vais vous dire que si je rachète ou pas. Comme ça, la vidéo sera pas trop longue parce que je fais quand même pas mal de choses. Habituellement, je vous dis si je rachète ou pas à la fin de la vidéo. Mais là, je vais vous dire tout en même temps. Donc, le principe de la vidéo, c'est que je vous dise ce que j'aime, ce que j'aime pas. Si je rachète ou pas. Voilà. Voilà, désolée pour ma voix. Je sors d'une semaine de centre de loisirs et du coup, bah voilà, ma voix n'a pas l'habitude de parler toute la journée, donc du coup, bah forcément, j'ai un petit peu moins de voix, mais c'est pas grave. On va se reposer vu que je suis en vacances. Du coup, de la marque Carrefour, il y a 10 lingettes, donc ça c'est pour se démaquiller. J'ai pris ça parce que je voulais mettre un petit truc comme ça dans ma petite trousse à maquillage et là du coup bah j'en ai plus, mais je me suis aperçue que elle était toute sèche en fait. Il n'y avait plus rien. Donc voilà, c'était des petites lingettes comme ça. C'est pas fifou, hein, pour être clair avec vous. Ça démaquille à peu près, mais voilà. Je voulais prendre ça parce que j'avais pas trop de sous, mais vraiment, c'est vraiment pas fifou. Ça, si vous achetez ce genre de choses, prenez ça pour les swatchs, des trucs comme ça, si vous faites des vidéos ou si vous voulez tester sur votre main, mais ça, non, je ne le rachèterai pas. Voilà. Ensuite, il y a deux petites boules de bain que j'ai pas aimées. Donc une boule de bain de chez Nocibé que vous allez certainement la revoir, enfin revoir le packaging parce que j'en ai encore une malheureusement. Donc c'était à Noël, j'avais acheté une boule de bain douceur d'hiver c'était. Et ça ressemblait à un... Comment ça s'appelle? À chaque fois je galère. C'est comme ça ressemblait à un pain d'épices. Voilà, je vais y arriver. C'était un 120 grammes parfum vanille épicé. Et en fait, moi et mon copain, on adore la vanille. Lui, il a déjà testé dans son bain chez lui, parce que du coup, j'en avais acheté aussi pour lui et pour moi. Et on n'a pas trop aimé, puisque on était très déçus de cette boule de bain-là. Elle était hyper belle. Il me semble que j'ai mis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, MélanieTetel6. Du coup, mais on n'avait vraiment pas aimé parce qu'en fait, ça diffusait pas beaucoup d'odeur, alors que chez Nocibé, on a déjà testé des boules de bain où il y avait beaucoup plus d'odeur. Beaucoup plus d'odeur que ça, donc ça, du coup, bah, je rachèterai pas malheureusement. Après, je rachèterai quand il y aura les moments de Noël. De toute façon, de toute manière, là, c'est plus disponible, mais au moment de Noël, je rachèterai quand même mes boules de bain pour tester, mais voilà. Je rachèterai un par un et non en prendre plusieurs d'affilée, puisque là, j'en avais pris deux. Enfin, je pensais que mon mec allait aimer, j'en avais pris deux. J'en avais pris deux pour moi et deux pour mon mec. Et en fait, mon mec, il avait pas aimé, moi non plus, donc du coup, bah, c'est pas grave. Après, je vais quand même les utiliser, hein, quitte à mettre une autre boule de bain derrière. Pas de problème. En plus, ça faisait pas beaucoup de couleurs aussi, donc voilà. Donc ensuite, bombes de bain orange. Donc ça, c'est les fameuses bombes de bain de chez des billes et des bulles de chez Cindy. Je n'avais pas aimé du tout. Ça avait un peu de couleur, mais pas de ouf. L'odeur, j'avais pas aimé du tout. Et ça m'avait fait vraiment du gras. Donc je pense que c'était ces dernières boucles de bain parce qu'en fait, elle m'avait dit que en fait, ces dernières boucles de bain avaient pris pas la chaleur, mais c'est soit la chaleur ou soit elles étaient pas assez dans un endroit chaud. Je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, c'est un des deux, bref. Donc du coup, bah, en fait, elles les avait pas correctement bien mis dans un endroit pour pas que ça fasse ça. Et j'ai une boule de bain qui est dans ma salle de bain. C'est exactement... C'est pas la même odeur, mais c'est exactement le même packaging. Donc ça fait partie de la même catégorie. Et j'ai... qui est toute cassée. Et en fait, je n'ai pas pris le risque
En plus, c'est une des odeurs que j'aime bien, parce qu'en fait, au tout début, je les aimais bien, elles étaient bien. Mais là, vu qu'elles ont pris la fraîcheur, je crois, ou le chaud, enfin, je sais plus. Et bah, du coup, bah, celle-ci, elle était vraiment pas terrible, donc j'ai pas aimé celle-ci. Mais je pense que vous en verrez peut-être une autre dans mes produits où j'ai bien aimé en boucle de bain. Enfin, bref, vous verrez ça tout à l'heure. Ensuite, de chez Magasin U, on va terminer par deux produits que j'ai pas aimés et que je n'ai du coup pas terminé. Donc de chez U, donc c'est masque doux d'argan et de rosy cheveux secs. Donc ça j'ai voulu tester format 300 ml parce que c'était vraiment pas cher et je me suis dit qu'au lieu d'acheter toujours des Schwarzkopf, des grandes marques et tout à 4-5 balles le truc, je me suis dit pourquoi pas tester ça, ça devait être 2-3 euros. Mais en fait j'ai quand même bien utilisé. Je l'ai utilisé jusque là. Il reste juste un fond. Allez, il reste. Bah, avec mes longs cheveux, il serait resté deux trucs, mais avec mes mini cheveux que j'ai maintenant, ça m'aurait fait plus que deux utilisations. Ça m'aurait fait au moins 3-4 utilisations, mais j'arrête parce que j'en ai marre et je trouve que ce produit ne fait absolument rien dans mes cheveux. Donc je vais voir s'il n'y a pas une de mes copines qui veut finir le fond, parce que c'est quand même dommage de cacher ça. S'ils veulent pas, c'est pas grave, je jetterai, hein, tant pis. Mais j'ai quand même pas mal utilisé, mais du coup j'ai pas aimé du tout, donc je pense pas que les U Super U, je crois que c'était, je vais les racheter. Voilà, bien dommage, mais je rachèterai pas du coup les Super U. Ensuite, un autre produit, Sophie plus Mabel Exter Home Brow Gel. Donc ça, c'est un gel à sourcils, parce qu'en fait, j'ai terminé l'autre d'avant, donc je vous montrerai dans les produits que j'ai bien aimés. Lui, il fait partie des produits que je n'ai pas aimés. Je l'ai testé 3 jours. Donc, vous savez, c'est ces fameux petits trucs-là et qui, en fait, ils fixent les sourcils. Et moi, je n'utilise plus que ça juste pour fixer les sourcils. J'ai pas besoin de mettre de couleur sur mes sourcils parce que je pense que mes sourcils sont assez foncés comme ça. Voilà. D'ailleurs, je voulais me maquiller. J'ai tout rangé dans ma valise, mais c'est pas grave. Je vais ressortir tout. Enfin, bref. Et du coup, bah, celui-ci, malheureusement, je vais le donner peut-être à une de mes copines si ça les intéresse. Parce que tout simplement, je n'ai pas aimé parce qu'en fait, ça me fait En fait, quand on gratte comme ça, en fait, t'as l'impression que t'as de la peau qui s'enlève. Et ça, j'ai vraiment pas aimé du tout. Donc, je pense que ce produit-là, c'est vraiment utilisé avec une couleur par-dessus, je pense. Parce que moi, du coup, ça n'avait pas fait son job. Comparé à l'autre que j'ai terminé cette fois-ci. Il y a un petit peu de make-up, vous allez voir dedans pour une fois. Que j'ai terminé, donc c'est le sourcil. Donc ça, c'est exactement la même chose. La brosse était beaucoup plus petite par contre, comparée à celle-ci. Je vais vous montrer. Comparée à celle-ci, comparée à celle que j'ai testée, j'ai préféré la noire en haut, la toute petite fine, parce que elle était bien. Celle-ci, elle était moins bien, elle était beaucoup plus grosse, donc elle était moins bien. J'avais moins aimé, mais celui-ci, c'est sûr, je vais racheter, parce que je l'ai eu sur Joli Moi. Je rachèterai parce que ça m'a duré une éternité, et que ça fait pas des petits paquets, comme je viens de vous dire avec celui-là, ça vous fait pas des petits paquets au niveau des sourcils, donc ça, j'ai plutôt bien aimé. Le petit, du coup, je vais laisser de côté, parce que je vais le donner, du coup, parce que j'en suis servi 2 fois, j'ai pas aimé. Et celui-ci, du coup, est terminé, donc c'est le sourcil, et je voulais regarder combien de grammage. Il fait 5 minutes, donc ça m'a duré quand même une éternité, plus d'un an. Donc ça, oui, je rachèterai. Je vais garder d'ailleurs de côté pour acheter sur Joli Moi, parce que j'ai eu sur Joli Moi. Je terminerai par les produits de beauté, parce que j'en ai terminé quelques-uns, dont ces deux-là, du coup. Donc en maquillage, donc je suis plutôt contente. Ensuite, on va passer jusqu'aux cheveux, etc. Gel douche, etc. que j'ai testé. Donc je vais vous montrer un produit que je suis en train de tester. Donc c'est de Paranix Extra Powder 24 heures, repulsif anti-poux 24 heures, dès 12 mois. Donc en fait, vu que je travaille dans une école primaire et que j'ai déjà attrapé des poux, voilà, hein, de toute façon, quand on travaille dans des écoles, on peut que prendre le risque d'attraper des poux. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant j'ai des mini cheveux, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, donc du coup maintenant vu que j'ai n'ai plus, je prends ceci, je pchite comme ça tous les matins. Et voilà. Ça sent pas bon parce que pour être honnête, ça sent la lavande. Je n'aime pas la lavande, hein, évidemment. Mais il n'y a que ces trucs-là qui font que bah, ça ne vienne pas dans mes cheveux. Donc tout simplement.
Donc du coup, bah, je pense que ça fonctionne. Après avoir à la fin de l'utilisation, je vous dirai si ça fonctionne bien ou pas. Mais voilà, après à part l'odeur, mais ça c'est plutôt pratique. Tu pchites le matin, paf paf paf, voilà. Tu pchites le matin et t'es tranquille pour la journée. Au début, ça sent hyper fort. Et après, je trouve que durant la journée, ça s'estompe un peu l'odeur. Donc voilà, je sais pas si c'est au niveau de l'odeur que les poux ne viennent pas, je n'en sais rien. Je peux pas vous dire, je suis pas assez calée là-dessus, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Donc à tester de plus en plus en profondeur. J'ai peut-être d'autres trucs que j'ai testé. Non, j'ai tout testé. Alors, un shampoing. Du coup, j'ai testé le L'Oréal Elsa Huile Extraordinaire de Jojoba. Je l'ai terminé hier. Cheveux très secs. Shampoing nourrissant. Huile riche de Jojoba. En format 250 ml. Je l'ai terminé hier. Il en reste un fond. Je l'ai terminé hier. Ils sont plutôt bons. Il m'a duré extrêmement longtemps. Mais pour être honnête avec vous, j'ai bien aimé. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans la catégorie que j'ai bien aimé. Mais ça va pas être un shampoing que je vais forcément racheter. Parce que je préfère le shampoing Orange Nutrition que celui-là. J'ai pas vu de grande différence sur mes cheveux. Après c'est bien parce que du coup j'ai pu tester un autre shampoing. Parce que en ce moment j'utilise tout le temps le Orange de chez L'Oréal et un shampoing de chez Yves Rocher. Et j'étais plus partie sur les L'Oréal, les shampoings Yves Rocher, j'avais mis de côté. Donc voilà, pour que mes cheveux se réhabituent pas trop au shampoing, je change de shampoing. Donc voilà, là je pense que dans ma salle de bain, je pense que je remettrai un shampoing Yves Rocher, parce que j'en ai une tonne de shampoing. Donc voilà. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé, mais je rachèterai pas parce que j'ai pas vu une grande différence. Comparé au orange où j'ai vu la première fois, parce que c'est la première fois que j'utilisais, le orange qui est plus orangé que ça, je l'avais utilisé, enfin c'est celui qui est pas transparent, lui il est transparent. J'avais vu direct, waouh, un truc direct que là, j'ai pas vu de truc direct, donc je pense que je garderai quand même la gamme orange, qui était orange. Alors est-ce que j'ai un autre shampoing? Non, par contre j'ai 2 gels douche, 3 gels douche. Ouais, j'ai 3 petits gels douche. Après je vais faire ça et ça. Il y a encore pas mal de trucs, hein, donc prenez un thé ou un café parce que là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Du coup, j'ai testé un petit gel douche Stitch 250 ml. J'aimerais bien vous le remettre en état, si je peux. Donc ça, c'est un gel douche de chez Action. Hein. Il sentait plutôt bon. Il sentait plutôt bon. Alors, ça moussait pas forcément le corps. C'était une texture en mode gelé. Donc ça, pour les enfants, oui. Après, c'est un gel douche enfant. Hein, mais moi, vu que j'aime le Stitch, je l'ai pris, tu vois, pour le packaging. Parce qu'il était beau. Alors ça, du coup, bah, je pense pas qu'on puisse se retrouver vu que c'est un truc de Noël. Mais si jamais je retombe dessus, je le reprendrai. Mais je ne l'utiliserai pas l'hiver, je l'utiliserai plus l'été. Vu que c'est un format gel, ça rafraîchit quand même bien le corps. Donc ça, pourquoi pas le racheter, mais en été et non en hiver. Voilà, et puis le packaging, il est vraiment trop joli. C'est la première fois que je prends un packaging Stitch, donc voilà. Très bien pour les enfants, pour les adultes, bah, ça passe, sauf que ça mousse pas énormément. Et l'été que l'hiver. Voilà sur ce produit-là. Ensuite, un Yves Rocher. J'ai testé un toute petite bouteille comme ça, argan, à l'argan et pétales de rose, format 50 ml. Donc c'est leur truc argan qu'ils mettent toute l'année. Ça sent plutôt bon. Moi, comme je vous dis à chaque fois que je teste l'argan en tout petit format, je le préfère en petit format. Je le prends jamais en gros format parce que l'odeur, elle est bien, mais elle est assez entêtante et elle est surtout lassante. Voilà, l'odeur, moi personnellement, j'aime bien, mais elle me lasse en petit tube comme ça. Ça fait 2-3 douches, ça suffit amplement. Voilà, donc oui, je ne rachèterai pas, mais quand je l'ai en petit format comme ça, je le teste avec plaisir, mais je ne le rachèterai pas. Ensuite, de chez The Body Shop, première fois que j'ai utilisé leur gel douche. J'ai acheté un gel douche de 150 ml à l'argan. Je suis dégoûtée, petit message au passage. Au moins, il n'y aura plus The Body Shop en ville. Je suis trop dégoûtée. J'ai été la dernière fois, j'avais acheté 2-3 trucs. Bah, je vous avais fait une vidéo. Mais je suis un peu dégoûtée parce que du coup, il n'y aura plus The Body Shop. Donc,
C'est quand même une marque un peu coup de cœur qui coûte cher, hein, on va pas se le cacher, parce que le truc comme ça, j'ai dû payer 8 euros, un truc comme ça, pour 250 minutes. Ça m'a duré une éternité, hein, pour être honnête avec vous, mais c'est quand même assez cher à l'achat. Donc voilà, c'est assez cher à l'achat, mais ça dure longtemps. Donc voilà, quantité prix, ça va encore. Et du coup, bah moi, je pense que je rachèterai en promo et sur le, sur le site The Body Shop, à espérer qu'il livre en France. Voilà, parce que je crois que The Body Shop, c'est pas français. C'est vegan, non testé sur les animaux. Ça, c'est plutôt top. 92 d'origine naturelle. Non, 92% d'ingrédients naturels plutôt. Le flacon est recyclable, mais je cherchais du coup. C'était produit Made in UK, fabriqué au Royaume-Uni. Donc voilà, donc ça je testerai évidemment. Je rachèterai mais sur internet. Cette odeur-là, j'ai plutôt bien aimé. L'odeur, j'aurais cru que l'argan. J'adore l'argan en général, mais j'aurais cru que du coup, vu comment l'argan est mise dans cette gamme-là, odeur-là plutôt, je pensais que j'allais vite me lasser. En fait, pas du tout. J'ai utilisé celui-là au début jusqu'à la fin. Je l'ai saigné. J'ai pas utilisé d'autres gels douche à côté. Non, 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 je l'ai utilisé et j'ai adoré à me doucher avec ça. C'était vraiment une pépite. Ça sent hyper bon. Il y a juste le bouchon qui est un peu dur, tu vois. Un petit peu dur. Je m'exposais les mains. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que vu que j'avais vu que c'était assez dur à ouvrir, je le laissais comme ça dans la salle de bain. Voilà, où je le mettais comme ça. Voilà, donc c'est plus pratique. Mais ça sent hyper bon. Alors ça, je rachèterai si l'argan est encore dispo quand ce sera les prochaines soldes, parce que là, ils ont terminé mes prochaines soldes. Je rachèterai amplement, je rachèterai ce truc-là, c'est sûr et certain que je le rachèterai. Voilà, ensuite, de chez Sienne, cette gamme-ci, donc c'est pour se laver les mains. Un gel lavant spécial cuisine, parfum grenade et menthe. Spécial cuisine, oui, parce que du coup, ça enlève la menthe, enlève les odeurs de gras, etc. Après, moi, je mets ça dans ma salle de bain, voilà, parce que du coup, je mets que dans ma salle de bain. Alors, j'étais un peu déçue, donc je pense que j'en avais acheté deux. Je pense que l'autre, je vais le mettre sur Vinted ou le mettre sur Vinted, je pense, ou le donner, je sais pas. Mais en fait, j'avais déjà testé de chez Sienne, donc en plus, c'est en format 500 minutes, c'est plutôt pas mal. J'avais déjà testé de chez Sienne celui-là, que j'avais adoré. Mais là, en fait, j'avais pas vu. Ils ont mis de la menthe avec. Ah, vous avez mis grenade et je sais plus quoi. Et là, il y a de la menthe. Alors, à moins que c'était grenade et menthe. Mais la menthe était peut-être moins prononcée. Mais là, la menthe est vachement prononcée. C'est un truc de malade. C'est un peu trop prononcé pour moi. Donc, c'est. Voilà, je sais pas. Du coup, bah. Je l'aimais beaucoup avant et maintenant, bah, je l'aime plus trop. Donc, c'est un peu bizarre de vous dire ça. Mais voilà. J'ai même pas pris le temps de. Tellement que j'aimais pas forcément. Parce que d'habitude, je le mets comme ça et je récupère, tu vois. Là, je l'ai fait un peu, mais voilà, j'ai pas tout récupéré. C'est pas grave. Mais voilà, non, je pense que celui que j'ai dans ma salle de bain, parce que en plus j'en avais acheté deux, vu que je vais pas très souvent à Lidl, c'est ceux de chez Lidl. Et voilà, je pense que l'autre, j'utiliserai pas parce que j'ai vraiment pas forcément bien aimé. Et en plus, c'est un format 500 minutes, ça dure une éternité. Donc je pense que ça, je le filerai soit à ma maman, soit à mon frère. Enfin, je pense que je le filerai peut-être à ma famille. Mais moi, du coup, oh là, je voulais aller directement à la poubelle. Moi, du coup, j'utiliserai plus. Et malheureusement, bah du coup, je reprendrai plus cette senteur-là à Lidl. Peut-être que je reprendrai d'autres senteurs, mais je reprendrai plus cette senteur-là. Donc voilà. Je voulais me faire plaisir parce qu'en fait, ceux-là, moi j'adore. J'utilise jamais de savon pour les mains. Ça, vous le savez, je déteste les savons pour les mains. Ça sèche les mains de ouf. Et j'utilise toujours des petits produits comme ça. Et en plus, chez Lidl, ils sont vraiment pas chers. Donc niveau quantité-prix, ça vaut grave, grave le coup. Parce que ça, pour le coup, ça a dû me durer Ouais, je pense que ça a dû me durer un bon mois. Je pense, donc plutôt pas mal, sachant que je suis pas souvent chez moi le week-end, donc du coup, bah déjà, t'enlèves déjà deux jours par semaine où je suis pas chez moi. Donc voilà, je suis pas toute la journée chez moi non plus, donc je me lave pas 36 000 fois les mains à la maison. Donc voilà, donc tout ça pour dire que je rachèterai d'autres senteurs, mais pas cette senteur-là, et que niveau quantité-prix, c'est plutôt bien. Ensuite, on continue à la douche. J'ai testé ceci, que j'ai eu ça dans une des box du mois dernier.
Je crois que c'était la Glossy Box ou de ce mois-ci. De la Glossy Box, je sais plus. Soit c'était ce mois-ci, soit c'était le mois dernier, je ne me rappelle plus. Donc c'est tout simplement un produit que j'ai terminé. Je vous avais gardé le packaging pour vous montrer. Mais je crois que c'est du mois de février. Parce que je l'avais eu assez tôt la box et du coup je l'ai testé directos. Ça m'a pas duré très longtemps. Ça m'a duré peut-être une petite semaine et encore, même pas. Donc c'est de chez Améliorate. Je connaissais absolument pas la marque. Dites-moi si vous connaissez la marque. Moi je connaissais pas du tout. Body exfoliant. Donc c'est un exfoliant pour le corps format 150 ml. Je crois que si c'était de chez Glossybox. Et je disais même, j'avais même fait la réflexion en disant c'est bien la première fois qu'on a un produit de 150 ml. À part si je m'en souviens plus. Mais c'était la première fois que j'avais un gros produit. Comme ça, donc c'est plutôt bien. À tester, c'est top, ces formats-là, parce que du coup, c'est un beau format. Du coup, c'était un format, donc c'était un exfoliant, pardon, je mélange les pinceaux. Un exfoliant pour le corps, plutôt pas mal, j'ai plutôt bien aimé les grains. Donc c'était sous forme de gel, donc vous allez peut-être voir les grains. Je sais pas si vous allez voir correctement les grains. Je sais pas, peut-être dans le bouchon, vous allez peut-être voir. Bon. Ah oui, là, vous voyez. Voilà, donc les grains étaient tout petits comme ça. Chose que j'adore, parce que j'aime pas les gros grains. Voilà, je déteste ça, ça machine le corps. Ça, ça l'expolie à ouf. Moi, j'aime à de ouf plutôt. Moi, j'aime pas quand ça expolie de dingue, parce que déjà, j'aime pas trop ces produits-là. Donc, si ça expolie de ouf, je vais pas aimer forcément. Alors, l'odeur était plutôt sympa. Ça avait un peu une odeur de bébé, je trouve. J'ai plutôt bien aimé. Odeur de bébé, la texture était bien, un petit peu en forme de gelée. Tu le baissais comme ça. Franchement, c'était top. Trop content de l'avoir testé dans la box, mais je ne vais pas le racheter parce que tout simplement, je pense qu'on peut le retrouver chez Glossybox, mais je ne vais pas le racheter parce que, comme je vous disais, je ne suis pas une grande adepte des exfoliants pour le corps. Mais voilà, si vous êtes adepte des exfoliants pour le corps, si vous n'aimez pas trop que ça vous agresse le corps, n'hésitez pas à prendre ça parce que franchement, c'est vraiment une dinguerie. Je vous avais gardé le packaging pour vous montrer comment était le packaging, mais voilà. Ça, c'était plutôt bien. Donc, hop, je vais laisser ça sur le lit, c'est pas grave. Ensuite, on a ceci. Donc, c'est de chez Sephora. C'est tout simplement le Cherry Blossom. Donc, c'est le deuxième que j'ai pris. En format 160, non, 260 ml. Donc là, il était carrément temps que je le termine. Parce que ça fait peut-être un an que je l'ai, ce truc-là. C'est le deuxième que je termine. Il est trop bien. C'est pour faire de la mousse. Donc, c'est bain douche moussant Bubble Pit Shower Gel. Donc moi, je l'utilisais que pour faire des bains moussants parce que c'est un truc qui coûte extrêmement cher chez Sephora. Voilà, le 260 ml qui doit coûter peut-être 10 balles, 8, 9, entre 8 et 10 balles. Donc c'est un peu cher. Donc comment vous dire que j'en mettais pas beaucoup et que je faisais vraiment pas beaucoup de douche avec ça. Voilà, pour être honnête avec vous, mais ça sent hyper bon. Là, j'ai terminé parce que l'odeur commençait à être plus comme au début, donc du coup j'ai dit vas-y on termine. Ça se voit que ça fait un moment qu'il est dans ma douche parce qu'il a quand même un peu de calcaire sur le tube, sur le truc, donc voilà. Quand je repasserai à Sephora, quand j'aurai un peu plus de sous, j'irai et je rachèterai lui. C'est une valeur sûre et je kiffe l'avoir dans ma salle de bain, donc ça c'est sûr et certain que je le rachèterai. Ensuite j'avais terminé de chez Auchan, c'était des gros cotons. En 50, il y avait 50 cotons de la marque Auchan. Moi, je prends pas de marque en coton, je m'en bats les cacahuètes. Je prends juste le produit qui vient, le moins cher, et voilà, hop. Eux, ils étaient bien parce qu'ils étaient assez grands, donc il n'y avait pas besoin d'en prendre plusieurs. Donc, je pense que je rachèterais peut-être des grands comme ça, des petits et des grands, voilà, pourquoi pas. Donc voilà, c'était plutôt bien. Je vais pas m'attarder dessus, ça sert à rien. Ensuite, de chez The Body Shop, Animal Beat Bomb. Donc, c'était une boule de bain. J'avais même une petite annotation derrière pour pas oublier. Donc, j'avais pris, donc on avait ceux-là. Moi, j'avais pu trouver que celui-là. Lui, j'aurais bien aimé trouver, mais j'ai pas trouvé. En fait, c'était au moment où ils allaient fermer et du coup, je m'y suis pris un peu tard. Et du coup, j'ai pu avoir que celui-là. Il sentait divinement bon. Je l'ai mis sur Insta, donc n'hésitez pas à aller voir. Il avait une très très belle couleur rouge orangée, je me rappelle. Et j'ai adoré et elles sont très bon. Voilà, c'est ce que j'avais marqué là. Donc je me rappelle parce que j'ai fait ça
en début de semaine. Donc je peux que me rappeler, mais j'avais noté au cas où que je faisais pas la vidéo cette semaine. Mais voilà, ça j'ai plutôt bien aimé. Packaging en plus, il est plutôt mignon. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé. Et je rachèterai peut-être, parce que c'est 5 € la boule de bain. Un peu cher pour une boule de bain, mais elle était plutôt pas mal. Donc à voir quand je voudrais me faire plaisir. Alors, je vais sortir les derniers trucs. Donc ça, je pense que ça fait partie de celle-là, je pense. Ouais, c'est ça c'est ça, et ça c'est ça, voilà. Tchac, 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 tchac. Alors, du coup, voilà, bah ça, il y en a plus rien, tu verras ça après. Du coup, dans la bombe de bain que je vous parlais tout à l'heure, que j'ai bien aimé, du coup, c'était de la même gamme, mais qui, elle, était bien, c'était la Rêverie. Voilà, c'est plutôt bien. Belle couleur, voilà, je l'ai mise parce que je voulais vous montrer. Mais voilà, c'est une boule de bain, quoi. Ensuite, je vais vous montrer mon déodorant en Narta que j'aime bien, mais qui se finit assez vite. C'est le deuxième tube que j'ai terminé. Ils sont hyper bons. Il y en a encore un peu. Je vais passer sur la bouche, ça serait pas mal. Ils sont plutôt bons. Bon, là, ils sont bons, mais pas de ouf bons parce que ça fait un moment que j'ai terminé. 48 heures, etc. Format 50 minutes, il est pas hyper cher, donc je l'aime bien. Là, j'en ai utilisé un autre de chez Narta, donc lui, il avait une couleur... il était couleur transparent, et lui, donc lui, j'ai utilisé le Narta Bio, efficacité 48 heures, j'avais même pas fait gaffe que c'est bio, sans alcool. Voilà. Format 50 minutes aussi, il est plutôt bien aussi celui-là. Je vous en dirai plus parce que là, je suis déjà à la... ouais, à peu près à la moitié. Donc je peux déjà vous dire qu'il est plutôt pas mal. Il y a juste, lui, le packaging était vraiment pas dégoûtant, mais lui, le packaging, vu que c'est sous forme de lait, il est extrêmement dégoûtant. Le côté, je sais pas si vous allez bien voir, ouais, voilà, là vous voyez, le côté et tout est dégoûtant, donc voilà, vraiment pas pratique, parce que vu que c'est un peu en forme de lait, pas pratique, mais du coup, lui, il était plutôt bien, donc je rachèterais les deux, pourquoi pas, mais lui, pourquoi pas, mais il part hyper vite, même trop vite. Ensuite, on a fini un fondant. Voilà, celui-ci, donc fondant citron meringué. Ça, c'est mon papa qui les utilise dans le salon. Enfin, mon papa. C'était sous forme de tablette, on voit la marque. Ça, c'était une que j'avais gagnée sur internet. C'est dommage, il n'y a pas le nom de l'entreprise, donc je ne vais pas pouvoir vous donner le nom. Ça sentait plutôt bon. On a bien aimé. À part que les fondants comme ça, enfin les fondants faits main, ça reste pas hyper longtemps dans... En fait, on met dedans et en fait, l'odeur reste pas hyper longtemps fort à l'intérieur, mais on avait plutôt bien aimé. Ça, je les avais eu sur TikTok parce qu'elle les vendait 1 € le truc. Et du coup, bah, j'en avais pris 6. Et du coup, bah, je suis en train de tester, mais c'est plutôt pas mal. Après, voilà, il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai moins aimé. Ensuite, toujours en bougie, on a terminé un musc. On a testé 2 trucs comme ceci. C'est des trucs que j'avais eu à Party Light. Et du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas les finir en fondant. Voilà, donc on a le musc Poinsettia. Donc c'est celui que mon papa l'a testé, il a bien aimé. Et le souffle de bambou. Et on a bien aimé aussi. Et finalement, pardon, j'ai roté, excusez-moi. C'est deux fondants qui finalement, enfin deux odeurs qui finalement, que quand tu sens comme ça, moi perso, j'aimais pas trop. Et en fait, on l'a mis dans le diffuseur et en fait, ça sent hyper bon. Donc voilà, plutôt cool. Après, j'ai terminé 4 petits réchauds parce que c'est des réchauds que j'ai terminé avec le calendrier de l'Avent que j'ai commencé à tester. Voilà, à Noël, j'ai commencé à tester. Et là, du coup, j'ai commencé à en remettre aussi. Il m'en reste encore pas mal dans la boîte parce que du coup, je n'utilise pas tout en même temps. Voilà, donc je n'ai pas utilisé une bougie par jour. Voilà, moi, une bougie comme ça, un réchaud de 6 heures, ça me fait 2 jours à peu près. Donc voilà, donc j'ai terminé fraise des bois, ça c'est mon odeur préférée. Vous voyez, les parties sont hyper bien. Donc voilà, malgré que je travaille plus chez eux, parce que je trouve ça trop cher et que j'arrivais plus à vendre, ils sont vraiment bien. Voilà, vraiment top. Ensuite, on a terminé, bah, évidemment, la mûre, hein, voilà, qui était dans le calendrier de l'Avent
aussi, donc ça plutôt bien aussi. C'est une odeur que j'aime beaucoup. Ensuite, Fruits des baies, Fruits des bois, celle-ci, que j'avais mis une petite étiquette, donc je sais ce que c'est. Donc c'est plutôt bien, c'est hyper bien fondu, donc plutôt bien. Et celle-ci, ça devait être fraise aussi, fraise des bois, un truc comme ça. Donc voilà, vous voyez comment elle se termine bien. Donc voilà, j'adore, je rachèterai pourquoi pas. Et ensuite on a terminé par les produits de beauté. Donc j'ai terminé quand même 4, enfin j'ai terminé 2 produits non terminés et 2 produits terminés. Donc du coup j'ai terminé le gel à sourcils. Évidemment je vais mettre ça dans ma petite trousse comme ceci. Voilà, c'est la trousse de toute l'année en fait. Quand je terminerai un produit de make-up, je mettrai toute l'année dedans. Et comme ça, l'année prochaine, je vous dirai, enfin, je vous montrerai les produits que j'ai terminés. Voilà, même les produits qui sont pas forcément terminés. Non, bah celui-là, je vais pas le mettre dedans. Ça va être une exception. Je vais pas le mettre dedans parce que vu qu'il est pas terminé, enfin, vu qu'il est, je l'ai utilisé 3 fois, donc ça sert à rien de le mettre dedans. Donc du coup, le gel à sourcils que je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment top, lui, par contre, oui, je l'ai terminé, donc lui, oui, il va aller dedans. Ensuite, j'ai terminé du coup 3 mascaras. Alors, un petit mascara du coup de chez Givenchy, j'ai mis une éternité à l'utiliser déjà d'une premièrement, parce que c'est quand même du Givenchy. C'est pas rien. J'ai mis un certain temps de le tester parce qu'en fait la brosse ne me plaisait absolument pas. Je l'ai terminé, ou il doit rester un petit fond, mais je l'ai dans la plupart terminé. Effectivement, je ne l'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout la brosse comme ceci, en mode rond comme ça. Je n'ai pas aimé la brosse. J'ai trouvé que ça faisait des paquets sur mes cils, donc ça non. Je n'ai pas, malheureusement pas aimé ce Givenchy. Donc voilà. Très sympa d'avoir testé, mais j'ai pas aimé du tout. Ensuite, je vais vous montrer le Nocibé, voilà, que j'ai pas terminé, que j'ai bien aimé, mais pas terminé, mais ça fait plus d'un an que je l'ai. Et normalement, c'est 6 mois d'ouverture, et ça fait au moins 2 ans que je l'ai, donc voilà. En plus, il commence à faire des paquets, je l'ai utilisé aussi début de semaine, hein. Et il commence à faire des paquets et tout, donc je pense que lui, il est vraiment temps de le terminer. Une brosse comme j'aime, je l'aimais bien, il était plutôt bien. Ça fait une éternité que je le teste, donc c'est pour ça que je commençais à l'utiliser de plus en plus. J'en mettais qu'un avec celui-là, mais je testais de plus en plus, enfin je le mettais de plus en plus, donc c'est pour ça. Je pense qu'il est pratiquement fini, hein. Il doit rester peut-être ça et encore, je sais même pas. Donc voilà, ça plutôt bien aimé. Je rachèterai pas, mais j'ai bien aimé le Nocibé comme ça. C'est plutôt cool, donc j'ai bien aimé. Ensuite, un produit du coup que lui est terminé à la moelle, c'est le pompon, comme ceci que j'avais eu dans une box beauté. Pas le Nocibé j'avais acheté, le Givenchy je l'avais eu en échantillon. Et du coup, le pompon, j'avais eu ça dans une box. Voilà, lui je l'ai terminé, je l'ai saigné, hein, il est trop bien. La brosse est plutôt bien. En plus, il y avait un produit à l'intérieur qui faisait pousser les cils plutôt bien. Après, j'ai des cils de plus en plus longs, donc je pense que ça fait effet, pour être honnête avec vous. Donc voilà, il y en a plein par contre sur internet qui n'ont pas aimé le pompon. Moi, je suis dans les rares personnes qui ont aimé ce mascara-là. Il est plutôt bien, la brosse est plutôt bien. À la fin, ça commençait à faire des petits paquets. Mais voilà, franchement, j'ai plutôt bien aimé. Et pareil, j'ai plutôt bien kiffé ce produit-là. Donc, voilou. J'espère que du coup, la vidéo vous aura plu. 33 minutes, c'est plutôt pas mal en vidéo. Voilà, donc pour l'instant, j'ai terminé 4 produits. En un mois, enfin, du coup, c'est un peu plus d'un mois parce que je les ai testés en un an ou deux. Mais du coup, je suis plutôt contente. J'ai déjà terminé 2 mascaras, un petit et un gel à sourcils. Donc voilà, donc je commence bien l'année à terminer mes produits make-up. J'essaie en ce moment de me maquiller un peu plus. Donc voilà, là vous voyez, après, là je vais aller me pomponner. Voilà, je voulais faire la vidéo d'abord pour que je sois tranquille. Et maintenant, je vais aller me pomponner. Et voilà, me pomponner. Et peut-être vous faire une vidéo de mes parfums. Pourquoi pas faire une vidéo de vous montrer mes parfums que j'ai, les parfums que je commence à terminer, etc. Donc voilà, donc du coup, au niveau make-up, je suis plutôt contente d'avoir commencé à terminer des choses. Voilà, j'espère que du coup que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Moi, je vais vous faire d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!